À la une, les taxis-compteurs ou taxis communaux, Wara non en règle, mis en fourrière à partir de ce lundi matin. Notre constat de la situation. Nous ferons un tour à Abobo, au rond-point du Banco, à la découverte de cyclistes et patineurs acrobates. Puis en République démocratique du Congo, l'opposition rejette les concertations nationales du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 15 juillet, début de l'opération de contrôle de pièces destinée aux chauffeurs de taxis-compteurs et de taxis banalisés communément appelés Wara. Les véhicules non en règle mis en fourrière. Pour échapper à cette sanction, ils devront posséder certificat de visite technique, patente, assurance, carte de transport et de stationnement. L'opération qui vise à mettre de l'ordre dans le transport urbain à Abidjan est menée conjointement par les ministères des Transports, de la Sécurité, de la Défense, de l'Économie et des Finances. Même si le contrôle n'a pas encore effectivement démarré à l'heure où nous sommes, plusieurs Wara ont choisi de rester garés ce matin. Allons maintenant à la découverte d'acrobates d'un nouveau genre. Ils sont cyclistes pour certains et patineurs pour d'autres. Tous les dimanches, les jeunes gens se retrouvent au rond-point d'Abobo Banco pour réaliser ensemble des figures acrobatiques sous les yeux admiratifs des passants. Reportage Ami Koulibaly Kanga. La passion des deux roues ou des patins à roulettes, un hobby qui dure des années. Alors, tous les dimanches, ces jeunes se donnent rendez-vous ici, au rond-point du Banco dans la commune d'Abobo. Et dans une course endiablée, ils se livrent à leur plaisir. Des figures de rollers acrobatiques ou de vélo sont exécutées sous le regard admiratif du public. Une maîtrise obtenue au fil des ans. Nous, on fait ça pour le plaisir. Voilà. Ça fait plus de 8 ans, plus de 8 ans que nous faisons cela. Quelqu'un qui est compétent peut apprendre ça dans 5 mois. 5 mois, souvent 1 an. Voilà. Ceux qui ne sont pas compétents, ils peuvent faire 2 ans, 1 an et demi avant de connaître. Chaque dimanche à 16h, on vient ici, on vient les regarder. On aime ce qu'ils font, les phases qu'ils font. Impressionnant de voir les adeptes du vélo et du roller patiner, un fitness qui allie élégance, liberté et rapidité sur le bitume. De quoi donner des sueurs froides aux spectateurs du jour. Les gars se blessent et soignent eux-mêmes. Mais quand ils font ça, nous on applaudit. Mais on fait quoi pour eux quand ils se blessent? C'est un ami de mon grand frère qui nous a appris. Il m'a donné un patin qui est bon, déroulé. J'ai aimé. Il m'a donné ça. Nous tous on a un métier, mais c'est les dimanches. On vient faire l'entraînement. Bon, moi, j'ai fait la couture. En tout cas, bon, moi, j'ai fait la ferronnerie. Moi, j'ai fait la mécanique. Des idées, ils en ont. Du talent aussi. Ces jeunes patineurs et cyclistes acrobates organisent entre eux des compétitions au cours desquelles ils mettent en exergue leur esprit de créativité. Se laisser aller au rythme des roues qu'ils font glisser sur le bitume, un bien-être pour ces jeunes. Malgré tout, ils caressent un rêve. Voir ces acrobaties être reconnues comme un sport. Si on a eu des sponsors, ils peuvent nous prendre, on peut aller dans les autres pays pour aller faire des compétitions, ainsi de suite. Même en Europe, nous pouvons aller là-bas. Ils sont vraiment talentueux. On regarde les blancs faire, ça nous plaît. Mais nos frères même font, qui va les aider? Donc ce qu'on demande aujourd'hui à nos grands frères, nos aînés, ceux qui ont un peu d'argent, ils devraient aider nos jeunes frères à sortir de ça. Parce qu'ils peuvent faire des tournois même au niveau d'Abobo et d'Abidjan. En attendant d'être reconnus comme des sportifs, nos jeunes acrobates de 12 à 25 ans continuent de glisser sur leurs patins et vélos, faisant fi du danger et affichant leur liberté. Brice Esso est ivoirien, il est étudiant en finance à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Parallèlement à ses études, Brice est photographe-designer, une passion qui lui réussit bien. Michel Digré nous fait son portrait. Ses dreadlocks le feraient passer pour un artiste reggae jamaïcain et pourtant, Brice Esso, le jeune Adioukrou, termine ses études de bachelor en finance, mais c'est dans la photographie qu'il vit sa passion artistique.
Tout petit, il aimait se faire photographier. Devenu adolescent, il prend plaisir à photographier les autres, son style, le portrait. J'avais une petite caméra qui va prendre les bases de la photographie. Et j'ai utilisé cette caméra-là pendant, je pense, 2-3 mois. Et j'appelle même pas ça en fait la photographie parce que c'était beaucoup simple. La caméra faisait un peu tout pour moi. Et ça ne produisait pas le type de travail que je voulais. Donc après ça, en janvier 2012, je me suis acheté une caméra professionnelle que j'ai commencé à utiliser, à étudier petit à petit. Tout doucement, Brice se fait un nom au pays de l'oncle Sam. Il est désormais dans le viseur des grandes firmes. J'ai découvert Vogue Italie, qui a un programme pour les talents en photographie et tout, où ils ont près de, je pense, plus de 50 000 photographes qui postent des photos chaque jour. Et j'ai décidé de poster mes photos comme ça et au bout de 2 jours, une photo était acceptée et c'est de là que ça commençait, c'est de là que c'est parti. Ça donnait un petit boost à ma promotion en fait, parce que tout le monde s'est dit « Oh, c'est ce petit-là qui vient juste de commencer la photo et qui arrive à produire ce genre de travail. » Avec ce succès, Brice a la tête dans les nuages, mais garde les pieds sur terre, avec dans son cœur sa Côte d'Ivoire natale. J'ai fait 2 ans à Boundiali et la végétation qu'il y avait à Boundiali, vraiment si en ce moment j'avais le talent que j'ai aujourd'hui, je pense que je serais déjà bien plus connu à Abidjan parce que la Côte d'Ivoire regorge vraiment d'images. Ou bien les 18 montagnes de Mans, le pont de Liane, ce sont des sites touristiques à vraiment photographier, à exploiter. Pour l'heure, Brice Esso continue de travailler dans ses labos pour sa prochaine exposition photo en Côte d'Ivoire qui le fera connaître du public ivoirien. La rupture du jeûne dans le mois de Ramadan, elle a lieu tous les soirs dès le coucher du soleil, généralement autour de 18h30. C'est également un moment privilégié pour toute la famille de se réunir et dire merci à Allah pour la journée écoulée. À l'heure de la rupture, Laetitia Monglé a rendu visite à quelques familles musulmanes. Son reportage. 18h20. À Abidjan, le soleil fait progressivement place à la lune. Dans un peu moins d'un quart d'heure, c'est la rupture du jeûne pour de nombreux fidèles musulmans, aptes à observer ce temps de privation. À Cocody, dans cette famille sénégalaise, tout est fin prêt pour l'unique repas de la journée. Mais en attendant 18h34, heure recommandée pour la rupture à Abidjan, on demeure dans la méditation. Dieu nous a donné une journée, on a fait des carême, on a fini, donc on se trouve à la famille. On prend pour se couper, on remercie Dieu. Direction Yopougon Cité Verte. Chez les Camara aussi, on s'apprête à rompre le jeûne. Ici, comme dans bien d'autres familles musulmanes, les filles et la maîtresse de maison ont la lourde charge d'assurer le repas de la rupture. On opte ce soir-là pour des mets légers. Les pâtes, je pense que c'est léger. Hein. C'est bon parce que après la nourriture, il faut encore aller à la mosquée. Donc, il faut permettre à l'estomac de bien se reposer. Pour le chef de famille, pas question de tarder au bureau comme à l'accoutumée. Le faire en famille est très important pour moi parce que les autres jours, je viens un peu plus tardivement et c'est l'occasion pour moi de réunir toute ma famille. Le mois du Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. En pareil moment, les fidèles musulmans en bonne santé physique observent un jeûne diurne. Jeûne qui consiste à se priver de nourriture, de boissons, de rapports sexuels et de cigarettes, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Toujours en religion, 12 diacres et 4 nouveaux prêtres viennent agrandir le clergé ivoirien. Ils ont été ordonnés le samedi dernier par Monseigneur Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. C'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Grâce Kando. Ordination presbytérale et diaconale de 4 prêtres et 12 diacres à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ils ont été ordonnés par l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois. Ils auront pour mission de célébrer avec foi le mystère du Christ selon la tradition de l'Église catholique. Le diacre, c'est éminemment quelqu'un qui a appelé au grand service du Seigneur et du peuple de Dieu. Tandis que le prêtre, eh bien, il a aussi le ministère de la parole, il doit annoncer la parole, mais en même temps, le prêtre reçoit ce grand pouvoir que peut recevoir un homme ordinaire de rendre présent Jésus dans l'Eucharistie.
Parmi ces nouveaux diacres et prêtres, certains sont du diocèse d'Abidjan et d'autres des religieux. Je viens d'être ordonné diacre et essentiellement pour moi, je vais axer cette diaconie dans la charité tout simplement. C'est l'amour que le Christ même nous a enseigné, que nous allons vivre au quotidien. Notre monde aujourd'hui nous met en face de beaucoup de défis. Il nous appartient à nous prêtres et surtout à nos nouveaux prêtres de relever ces défis et c'est Dieu qui nous choisit et c'est Dieu qui pourra nous aider à relever ces défis. Au cours de la cérémonie d'ordination, les nouveaux diacres ont été informés de leur lieu d'affectation où ils exerceront leur ministère. Occasion aussi pour annoncer les 60 ans de vie sacerdotale du cardinal Bernard Agré qui aura lieu le 20 juillet prochain à la paroisse du Jubilé à Angré où une messe d'action de grâce sera dite. Hier, 14 juillet, la France a célébré sa fête nationale annuelle. Fait majeur cette année, les troupes françaises et africaines engagées dans l'opération Serval au Mali étaient à l'honneur pour le défilé sur les Champs-Élysées à Paris. Ce rendez-vous républicain s'est achevé par une démonstration de saut de précision en parachute et par la commémoration des 70 ans de la médaille de la Résistance. En République démocratique du Congo, la tenue d'un forum national s'annonce bien difficile. L'opposition multiplie les préalables. Au nombre des souhaits exprimés, l'implication de l'ONU à ces concertations. Foule au conclave de l'opposition congolaise. 79 partis, 700 participants pour une semaine de débat. À l'ordre du jour, les concertations nationales convoquées par le chef d'État. L'opposition les rejette sur le fond et sur la forme et brandit l'accord cadre d'Addis Abeba de février dernier. Le président Kabila a signé cet accord d'Addis Abeba. Ça ne vient pas de nous. Et le texte où il a signé, ce n'est pas écrit concertation, c'est écrit dialogue. L'opposition exige aussi que le dialogue se passe sous l'égide des Nations Unies et d'un facilitateur. Et surtout qu'on ne touche pas à la Constitution. Toute révision constitutionnelle, même qui ne vise pas les articles verrouillés, va ouvrir une brèche aux amis du pouvoir de toucher aux fruits défendus et prolonger indéfiniment le mandat du président de la République. Deux grands partis manquaient à l'appel. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, bloqué par des discussions internes, et surtout l'UDPS. Ce parti considère que son leader, Étienne Tshisekedi, a remporté les élections de novembre 2011. Suivant cette logique, l'UDPS n'est pas un parti d'opposition et Joseph Kabila n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Je répète, l'UDPS n'ira pas aux concertations convoquées par quelqu'un qui n'a ni légitimité ni crédibilité. La fronde est massive, mais à écouter la majorité présidentielle, tout va rentrer dans l'ordre. L'initiative de concertation, c'est au chef de l'État, parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui, selon la Constitution. Nos majorités, nous avons foi, nous avons confiance que l'opposition participera bel et bien aux concertations. L'opposition pourrait lui donner tort dans les prochains jours. Elle a décidé de nommer un coordinateur national qui défendra sa vision du dialogue avec la majorité. En Turquie, de nouveaux affrontements hier entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestants tentaient de se rendre à la place Taksim et au parc Gezi, les bastions de la fronde antigouvernementale. La police est intervenue samedi soir à Istanbul pour disperser des centaines de personnes qui tentaient de gagner la place Taksim et le parc Gezi, interdit au public depuis son évacuation le 15 juin dernier. Outre les heurts entre manifestants et policiers, les commerçants excédés par des semaines de manifestations ont pris à partie journalistes et contestataires. Les cortèges de manifestants ont été bloqués dans les ruelles du quartier de Beyoğlu, à proximité de la place Taksim. C'est la fin de ce journal. Restez sur RTI 2.